Un cadre de Warner Bros. A dit « Les acteurs ne réalisent pas, ils suivent les ordres » lors d'une négociation. Clint Eastwood s'est levé au milieu d'une phrase et est sorti. Ce qu'il a construit ensuite a détruit la carrière de ce cadre. C'était en février 1968, dans une salle de réunion des studios Warner Bros. À Burbank, en Californie. Clint Eastwood, désormais star internationale grâce au western spaghetti qui avait fait de lui un phénomène en Europe, rencontrait les dirigeants du studio pour discuter de son premier western américain depuis son retour d'Italie et d'Espagne. Le film s'appellerait Hang 'em High et Clint voulait le contrôle créatif. Il avait vu comment Sergio Leone travaillait en Italie. Autorité complète de réalisateur, montage final, contrôle sur le casting et les lieux de tournage. Clint voulait le même pouvoir pour ses films américains. Mais Warner Bros. Avait d'autres idées sur la façon dont leur relation avec Clint Eastwood fonctionnerait. Le directeur de la production était un homme que nous appellerons Richard Brenner, un vétéran du studio qui était chez Warner Bros. Depuis 20 ans, ayant gravi les échelons depuis lecteur de scénario jusqu'à son poste de pouvoir actuel. Brenner représentait la vieille mentalité hollywoodienne. Les stars étaient des actifs à gérer et contrôler, non des partenaires créatifs à respecter ou consulter. Les acteurs jouent, les réalisateurs réalisent, les producteurs produisent. Chacun restait dans sa voie, et quiconque essayait de franchir ces lignes était écrasé. Clint était assis en face de la grande table en acajou face à Brenner et deux autres cadres, tous deux vice-présidents, qui parlait rarement, mais approuvait tout ce que Brenner disait. Son agent était à côté de lui, ainsi que son attaché de presse. Il négociait le contrat pour Hang 'em High, et la tension dans la salle était déjà palpable. « Nous sommes prêts à vous offrir 400 000 $ pour le rôle principal », commença Brenner en glissant un épais contrat sur la table polie avec une satisfaction évidente. « C'est considérablement plus que ce que vous avez gagné en Italie à travailler pour des cacahuètes, plus une participation aux bénéfices si le film performe bien au box-office. » Clint jeta un coup d'œil au contrat mais ne le prit pas. « Je veux réaliser », dit-il simplement, sa voix calme traversant la posture du cadre du studio. Brenner sourit comme les adultes sourient aux enfants qui disent quelque chose de mignon mais totalement impossible. « Clint, vous êtes un acteur très talentueux, l'une de nos plus grandes stars maintenant, grâce à ces films italiens. Mais la réalisation est un ensemble de compétences totalement différents. Cela demande des années d'expérience, une formation technique, la compréhension des aspects complexes de la production qui, franchement... » « Je veux l'approbation créative du réalisateur, » interrompit Clint, « et l'approbation du casting, ainsi qu'une consultation sur le montage final. » Le sourire disparut du visage de Brenner. « Ce n'est pas comme ça qu'on travaille ici. Warner Bros. Produit des films avec succès depuis 40 ans parce que nous avons des professionnels qui gèrent les décisions créatives. Les acteurs jouent. C'est ce que vous faites bien. Laissez les professionnels gérer le reste. » « J'ai regardé des professionnels travailler en Europe, » dit Clint, la voix calme mais ferme. « Je sais ce que je veux pour mes films. »« Vos films ?» Brenner se renversa dans sa chaise, échangeant des regards avec les autres cadres. « Clint, ce ne sont pas vos films. Ce sont des films de Warner Bros. Dans lesquels vous tenez la vedette. Il y a une différence significative. » « Alors peut-être que nous n'avons pas d'accord, » dit Clint. Brenner rit, mais il y avait maintenant une certaine dureté. « Allez, Clint, soyez raisonnable. Vous êtes un acteur, un très bon acteur, mais vous ne savez rien de la gestion d'une production, de la gestion d'un budget, des relations avec les studios et les distributeurs. Ce n'est pas votre travail. »« Quel est mon travail ?» demanda Clint. « Arriver à l'heure, connaître votre texte, faire vos marques, et avoir confiance que les gens qui font cela depuis plus longtemps que vous êtes en vie savent ce qu'ils font, » dit Brenner, sa patience visiblement s'épuisant. « Les acteurs qui pensent pouvoir réaliser finissent généralement par faire des désastres coûteux. Nous vous protégeons de vous-même. » L'agent de Clint essaya d'intervenir. « Peut-être pourrions-nous discuter d'une consultation créative plutôt que d'une approbation. »« Non, » le coupa Brenner. « Je vais être très clair parce que je ne veux pas de confusion.
Clint est un atout précieux pour ce studio. Nous voulons faire beaucoup de films avec lui, mais il doit comprendre son rôle. Les acteurs ne réalisent pas. Les acteurs ne contrôlent pas les productions. Les acteurs suivent les ordres de gens qui en savent plus. C'est ainsi que fonctionne cette industrie. C'est ainsi qu'elle a toujours fonctionné. Il reporta son attention sur Clint. Vous avez eu de la chance en Europe avec Léon. Il vous a laissé faire votre truc parce que les budgets étaient minuscules et que personne ne regardait. Mais ici, c'est Hollywood. C'est la grande ligue. Nous avons des normes, des processus, des hiérarchies qui existent pour de bonnes raisons. Vous voulez faire partie de ce système, vous suivez les règles. Et si je ne le fais pas ? Demanda Clint. Alors vous retournez faire vos petits films européens sans argent et sans public, dit Brenner avec mépris. Parce qu'aucun grand studio à Hollywood ne laissera un acteur sans aucune expérience de réalisation diriger leur production. Ce n'est pas personnel, Clint, c'est les affaires. C'est une bonne affaire. Clint resta silencieux un moment, son visage indéchiffrable. Puis il se leva. « Où allez-vous » demanda Brenner surpris. « Nous sommes en pleine négociation. » « Non, » dit Clint calmement. « Nous avons terminé. Je ne suis pas intéressé à être géré comme un atout, ni à suivre les ordres de gens qui pensent en savoir plus que moi sur ce qui est bon pour ma carrière. »« Asseyez-vous, » dit Brenner, la voix plus dure maintenant. « Ne soyez pas stupide à ce sujet. Vous sortez de cette pièce, vous tournez le dos à 400 000 $ et un film à succès garanti. Vous pensez que d'autres studios vous traiteront différemment ? C'est ainsi que fonctionne Hollywood. » « Alors peut-être que je ne travaillerai pas à Hollywood comme vous pensez que je devrais, » dit Clint. Il se tourna vers son agent et son attaché de presse. « Allons-y. » Brenner se leva, le visage rouge de colère. « Vous sortez de cette pièce, Eastwood. Ne revenez pas. Warner Brothers n'oubliera pas cela. Je ferai en sorte que tous les studios de la ville sachent que vous êtes difficile, que vous avez des illusions sur le fait d'être réalisateur. Vous aurez de la chance d'obtenir des seconds rôles d'ici l'année prochaine. » Clint s'arrêta à la porte et regarda Brenner. « Merci, dit-il. »« Merci ?» Brenner parut confus. « D'avoir rendu cette décision facile, » dit Clint. Puis il sortit. L'histoire de Clint Eastwood quittant Warner Brothers se répandit dans tout Hollywood en quelques heures. La plupart des cadres pensaient qu'il avait fait une énorme erreur. Les acteurs qui défiaient le système des studios finissaient généralement sur une liste noire ou ruinés. La décision intelligente était de prendre l'argent, de faire les films et d'être reconnaissant pour l'opportunité. Mais Clint avait un plan différent. Dans les 2 semaines suivant son départ de Warner Brothers, Clint Eastwood fonda sa propre société de production, Malpaso Productions. Le nom venait d'un ruisseau de Carmel en Californie, où un panneau d'avertissement était affiché « Malpaso », espagnol pour « mauvais pas, passage dangereux ». Clint aimait l'ironie sombre de cela. Tout Hollywood pensait que créer sa propre société était un mauvais pas, un passage dangereux qui se solderait par un échec et une faillite. Il était sur le point de prouver qu'ils avaient spectaculairement tort. Au lieu d'attendre que les studios lui donnent la permission de créer, Clint commença à produire ses propres films avec son propre argent et sa propre vision. Hang 'Em High fut sa première production Malpaso, réalisée indépendamment avec un contrôle créatif total, puis distribué par United Artists, délibérément pas Warner Brothers. Le film fut fait pour 1,6 million de $ et rapporta plus de 11 millions de $ au niveau national. Clint emporta nettement plus d'argent en tant que producteur star qu'il n'en aurait jamais eu en tant que simple acteur pour Warner Brothers sous leur contrat. Plus important encore, il conserva le contrôle créatif. Il ne réalisa pas Hang 'Em High, il n'était pas encore prêt, mais il avait son mot à dire sur qui le ferait. Il contrôlait le casting, il avait une consultation sur le montage final. Tout ce que Brenner avait dit être impossible, Clint en fit une pratique standard. Le succès de Hang 'Em High prouva que le modèle de Clint fonctionnait. Alors, il recommença. Coogan's Bluff en 1968, Where Eagles Dare en 1968, Paint Your Wagon en 1969, Two Mules for Sister Sarah en 1970. Chaque film produit par Malpaso, chaque film donnant à Clint le contrôle créatif que Warner Brothers lui avait refusé.
Puis, en 1971, Clint réalisa son premier film, Play Misty for Me. Il réalisa, joua et produisit via Malpaso. Le film coûta 950 000 $ à produire et rapporta plus de 10 millions de dollars. Les critiques saluèrent la réalisation de Clint, en particulier son style de tournage efficace et son intensité psychologique. Richard Brenner, observant depuis Warner Bros., commença à réaliser qu'il avait fait une erreur catastrophique. Mais Clint n'avait pas fini. Toujours en 1971, il joua dans Dirty Harry, l'un des films les plus emblématiques de la décennie, produit par Warner Bros., mais seulement parce qu'ils vinrent à Clint et acceptèrent ses conditions. À ce stade, Clint avait le pouvoir de dicter les accords, pas de les accepter. Dans les années 1970, Malpaso Productions devint l'une des sociétés de production indépendantes les plus prospères et respectées de l'histoire d'Hollywood. High Plains Drifter, en 1973, que Clint réalisa, joua et produisit avec une liberté créative totale. The Outlaw Josie Wales, en 1976, que Clint réalisa et produisit, créant l'un des westerns les plus aimés de la décennie. The Gauntlet, en 1977, repoussant les limites avec ses séquences d'action. Every Which Way But Loose, en 1978, qui devint le plus grand succès commercial de la carrière de Clint à ce jour, rapportant plus de 100 millions de dollars. Chaque film prouva que Brenner avait catastrophiquement tort sur tout. Les acteurs pouvaient réaliser, et bien réaliser. Les acteurs pouvaient gérer des productions efficacement et de manière rentable. Les acteurs pouvaient contrôler leur carrière s'ils étaient prêts à prendre des risques, à faire le travail et à ignorer les cadres qui pensaient en savoir plus. Pendant ce temps, la carrière de Richard Brenner chez Warner Bros. Déclinait précipitamment. Les films qu'il avait personnellement soutenus firent des flops au box-office. Les acteurs qu'il engagea avec confiance partirent pour de meilleures offres ailleurs dans les mois qui suivirent. Et chaque fois que quelqu'un mentionnait le succès de Clint Eastwood, ce qui arrivait constamment, Brenner devait vivre avec la connaissance publique qu'il avait eu la chance de s'associer à l'un des plus grands talents d'Hollywood, et qu'au lieu de cela, il l'avait insulté, rejeté et chassé. En 1979, Brenner fut discrètement remercié par Warner Bros. La raison officielle était une restructuration, mais les initiés de l'industrie savaient la vérité. Son jugement avait été exposé comme mauvais, et le succès de Clint Eastwood était un rappel constant de cet échec. Clint, au contraire, était au sommet absolu de son pouvoir et de son influence. Malpaso Productions l'avait rendu plus riche que n'importe quel contrat de studio n'aurait pu le faire. Il avait réalisé 7 films en 1980, chacun rentable, plusieurs d'entre eux des classiques. Il avait une liberté créative totale. Il ne rendait de compte à personne. La revanche n'était pas bruyante ni dramatique. C'était le succès. Un succès massif, indéniable et durable, qui prouva que tout ce que Brenner avait dit dans cette salle de réunion était faux. En 1992, Clint réalisa et produisit Unforgiven via Malpaso, un western révisionniste sombre qui déconstruisait tout ce qu'avait été le genre. Le film remporta 4 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Clint. Debout sur cette scène pour accepter son Oscar, Clint remercia son équipe de production, sa distribution, son équipe technique, et beaucoup remarquèrent quelque chose de significatif. Il ne remercia jamais aucun cadre de studio de l'avoir soutenu ou d'avoir cru en sa vision au début de sa carrière. Il avait tout fait lui-même, tout construit lui-même, tout prouvé lui-même. En 2000, Malpaso Productions avait produit plus de 40 films sur 3 décennies. Clint en avait réalisé plus de 20 personnellement, chacun reflétant sa vision sans ingérence du studio. Il avait remporté plusieurs Oscars en tant que réalisateur et producteur. Il avait conservé un contrôle créatif complet sur chaque projet. Il était devenu l'un des cinéastes les plus respectés et puissants du monde. Tout cela parce qu'il avait quitté une réunion en 1968 et décidé de contrôler son propre destin. Et il n'avait plus jamais travaillé avec Richard Brenner, en aucune circonstance. En fait, il avait largement évité de travailler avec les cadres de Warner Bros. De cette époque chaque fois que possible. Leur nom était un rappel permanent de tout ce qui n'allait pas dans l'ancien système des studios. Quand il travailla plus tard avec Warner Bros. Sur des films, ce fut à ses conditions, avec son contrôle, et avec des cadres qui comprenaient que Clint Eastwood n'était pas un acteur qui suivait les ordres.
C'était un cinéaste qui fixait sa propre direction. En 2008, on demanda à Clint pourquoi il avait quitté cette réunion en 1968. Sa réponse fut caractéristiquement brève. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Il voulait contrôler ma carrière. J'ai décidé de la contrôler moi-même. Il s'est avéré que j'étais meilleur qu'eux. Mais les personnes qui étaient dans cette salle avec Brenner racontent une histoire plus détaillée. Elles racontent comment le visage de Brenner devint rouge quand Clint se leva, comment il menaça et tempêta alors que Clint se dirigeait vers la porte, combien il était certain que Clint reviendrait à quatre pattes dans un mois. Et elle raconte comment Brenner dut regarder année après année Clint Eastwood devenir tout ce que Brenner avait dit qu'il ne pouvait pas être. Réalisateur, producteur, cinéaste, lauréat d'un Oscar, légende. La salle de réunion où cette réunion eut lieu existe toujours chez Warner Bros. Apparemment, lorsque de jeunes producteurs deviennent trop arrogants quant au contrôle des talents, les cadres plus âgés leur racontent l'histoire de Richard Brenner et Clint Eastwood. Le cadre qui dit à un acteur de rester dans sa voie et l'acteur qui sortit et construisit sa propre route. Malpasso Productions existe encore aujourd'hui. Elle a produit des dizaines de films acclamés. Elle a donné à Clint Eastwood une liberté créative complète pendant plus de 50 ans. Elle existe parce qu'un acteur a refusé qu'on lui dise ce qu'il ne pouvait pas faire. Richard Brenner est rappelé, quand on se souvient de lui, comme le cadre qui a laissé Clint Eastwood quitter une réunion sans jamais comprendre qu'il venait de perdre le plus grand actif que Warner Bros. Aurait pu avoir. La revanche n'était pas de détruire Brenner directement, c'était de construire quelque chose de si réussi, de si durable, de si épanouissant sur le plan créatif, que cela rendait la vision de Brenner sur la façon dont Hollywood devrait fonctionner ridicule par comparaison. Clint n'avait pas besoin que Warner Bros. Lui donne la permission de réaliser. Il n'avait pas besoin que des cadres décident du chemin de sa carrière. Il n'avait pas besoin de suivre les ordres de gens qui pensaient en savoir plus. Il avait juste besoin de quitter cette pièce et de leur prouver à tous qu'ils avaient tort, ce qu'il a fait pendant 50 ans et continue de faire.